bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. Je partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Aujourd'hui, j'étais inspirée par le thème de la peur du manque. Alors, tu vas le découvrir dans ce podcast, mais il y a plein d'autres petites choses qui se sont invitées dans la discussion que je te laisse découvrir après le jingle. Salut, ça y est, un nouvel épisode de podcast. Tu l'as peut-être remarqué, ça fait plus de 2 semaines que j'en ai pas fait. C'est un peu bizarre, mais je vais commencer par te lire ce mail puis t'expliquer un peu 2-3 trucs. Alors, salut Diane, ça fait bien quelques mois que j'ai envie de t'écrire cet email pour te remercier de tes magnifiques podcasts. Au début, j'étais interrogative sur les podcasts. Tiens, quelles infos est-ce que je vais bien pouvoir apprendre ? Et au fur et à mesure que je reçois tes partages, que ce soit lorsque tu es seul dans la forêt ou avec tes invités, j'ai de plus en plus de plaisir car je ressens de mieux en mieux la subtilité des messages. Des personnes qui parlent tout simplement avec leur cœur, qui donnent de leur temps pour partager leurs découvertes, pour créer un monde plus vrai et plus sympa. Ça n'est pas si courant et il y a vraiment beaucoup à apprendre. Merci infiniment de prendre ce temps précieux pour nous partager tes pépites et merci d'égayer ma cuisine avec la jolie musique d'introduction et ta voix pétillante. Plaisir de te revoir, Stéphanie. Alors d'abord, un immense merci vraiment à Stéphanie parce que j'ai reçu donc ce message hier matin qui m'a profondément touchée, bien entendu. Mais surtout, j'étais comme un petit peu bloquée parce que j'avais plus d'inspiration. Je ne savais pas, j'avais comme le syndrome, non pas de la page blanche, mais du podcast vide ou de, je ne sais pas comment appeler ça. C'était pas très confortable, avec beaucoup d'interrogations. Bon, toi, peut-être que tu sais où tu as compris. Moi, je vis d'une manière un peu particulière. Je vois la vie comme une somme d'expériences. Et puis, voilà, j'expérimente toutes sortes de choses qui me font faire des compréhensions sur la vie. Il y a pas mal de choses qui se passent et qui se bousculent un peu en ce moment avec ma concentration qui est un peu prise sur des nouveaux apprentissages et puis qui sont particulièrement chouettes. Je t'en parlerai certainement plus tard. Après, il y a ce manque d'inspiration. Puis après, je me dis, ces podcasts, je suis pas obligée de les faire. Il n'y a que moi qui ai décidé ça toute seule. Et puis... voilà, il n'y a pas que j'en fasse ou que j'en fasse pas. Finalement, qu'est-ce que ça change? Mais en même temps, il y avait comme quelque chose en moi qui me disait, mais c'est important d'être régulière. Il y a quand même des gens qui les écoutent. Puis il y a toujours ce double discours là dans ma tête. Mon cœur qui me dit quelque chose, mon mental qui me dit autre chose. Je ne suis pas toujours sûre de qui est aux commandes. Alors, j'étais un petit peu... tergiversé là au milieu, mais est-ce que, vas-y Diane, fais-en quand même un de ces épisodes, ça fait 2 semaines que tu n'en as pas sorti, c'est même la 3e semaine, je pense déjà. Puis une autre partie de moi qui dit, mais ça change rien, t'es pas obligé. Ça, c'est un petit peu aussi quand on est entrepreneur, ce genre de choses-là. Les obligations, on les fait, hein. Si j'ai un cours à donner, c'est très très clair, je vais le faire. Puis il y a d'autres parties de l'activité où c'est pas obligé, puis... Voilà, on tergiverse toujours entre l'autodiscipline comme ça, les obligations qu'on s'impose, et puis que... Voilà. Enfin bref, ça tournait pas mal dans ma tête jusqu'à ce que je reçoive ce mail qui vient à nouveau faire appel direct à mon cœur et puis qui me donne de l'inspiration. J'espère, je ne sais pas encore tout à fait de quoi je vais parler, mais il y a quand même une chose qui me titille. J'y viendrai dans quelques instants parce qu'il y a autre chose que je veux te raconter. Donc, moi, je pars tous les matins pour ma balade. J'ai déjà fait plusieurs fois le dimanche matin les épisodes de podcast pendant la balade. Et puis, ce matin, il pleut très fort.
Et je dis, bon, moi, je vais quand même faire la balade. Et j'aimerais faire l'épisode de podcast en même temps, sauf que si je prends tout mon matériel et puis qu'il pleut, ben voilà, ça joue pas. Je me dis, alors je vais aller dans ma salle parce que j'ai 2 ados qui dorment sous mon toit. J'ai pas envie de les réveiller avec ce podcast. Et puis, ben voilà, il dit, ben, je prends un parapluie et je vais dans la salle. Ça combinera une mini balade et puis ça. Mais il pleut quand même très très fort. Je dis, bon, ok, ben ma foi, tant pis, j'y vais en voiture. J'ai vraiment envie de faire cet épisode maintenant. C'est dans mon programme, c'est le moment où ça fonctionne le mieux en termes de gestion du temps. Et puis je me dis, bon, alors je vais aller en voiture à la salle, ma foi, un peu tant pis pour la balade. Et puis, quand j'arrive dans ma voiture, je me dis, mais finalement, pourquoi je me déplacerais? Alors, au lieu d'aller dans la salle, eh bien, je suis allée à la cave chercher une chaise et puis je suis installée dans le parking à côté de ma voiture sur une chaise de pique-nique pour faire cet épisode de podcast. Et voilà, je trouve que c'est tellement drôle, j'ai envie de le partager. Et voilà, après m'être retrouvée, le dernier que j'ai fait de podcast, j'étais installée au milieu d'un champ pendant les vacances. Et puis parfois j'étais dans la forêt, parfois j'étais dans mon appartement. Donc voilà, c'est juste pour la petite anecdote. Mais quand même, ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, parmi toutes les réflexions que j'ai eues les derniers temps, il y a quelque chose qui est qui m'a beaucoup interpellée. Donc, comme je te disais, moi je fais des expériences dans la vie, puis parfois je me questionne beaucoup et parfois je suis pas tout à fait sûre si je suis sur la bonne route, si je fais les bons choix, si je suis dans les bonnes réflexions. Et puis j'ai l'impression que régulièrement il y a quelque chose qui vient me confirmer que eh bien certainement j'avais fait en tout cas pris des décisions qui étaient justes pour moi. Et puis une qui était particulièrement lourde ces dernières années, c'est en lien avec mon activité que j'ai donc dû faire passer d'une activité accessoire de mère de famille qui mettait du beurre dans les épinards avec son travail à une activité principale qui doit me faire vivre. Et là, c'est pas si simple. Et puis, pour moi, ça a toujours été extrêmement clair que ce que je devais faire, c'est le travail que je fais le mieux, c'est-à-dire transmettre mes compétences, transmettre ce que je découvre dans la vie, en faire des cours, les donner, enfin voilà, ce que je fais donc depuis 16 ans. Et c'était clair que c'est ça que je devais développer et qui allait me faire vivre. Sauf que c'est l'échelon là pour passer d'une activité accessoire à vivre de ça, c'est vraiment compliqué. Et puis financièrement, c'était des moments quand même particulièrement difficiles. Alors, je me suis beaucoup posé la question, mais est-ce que je devrais prendre un travail alimentaire? Enfin, pour moi, ça ne me paraissait pas la réponse, vraiment. Mais je me suis relativement peu questionnée moi-même, mais le miroir qu'on m'a donné, en fait, c'était quand même très souvent, mais pourquoi tu ne chercherais pas un travail à la Migros, quoi, ou un travail alimentaire à quelque part. Et moi, je sentais que mon énergie, elle ne pourrait pas aller au bon endroit si je m'éparpillais. Déjà que je m'éparpille pas mal parce que je fais beaucoup de choses différentes, mais elles sont pour moi toujours cohérentes en lien avec la mission que j'ai, je trouve. Mais si je rajoute là au milieu un travail alimentaire, je sentais que mon énergie me ferait vraiment partir ailleurs et puis que ça sonnait pas juste. Mais voilà, c'était difficile quand même d'être sûr que c'était le bon choix. Et en décidant de garder toute mon énergie pour développer la Bibloom Academy, puis tout ce que j'ai mis en place, tout ce que je fais aujourd'hui, ça m'a vraiment poussée à venir travailler sur la peur du manque, qui est une peur que beaucoup de gens ont. Parce que voilà, on a peur de ne pas pouvoir payer ses factures à la fin du mois. Parfois, c'est effectivement difficile. Puis, on a beaucoup de doutes là-dessus. Puis, cette peur du manque, j'ai constaté aussi depuis le temps qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement bloqués par cette peur et parfois même qui ne sont pas dans une situation comme moi où moi, je suis au clair sur ce que je veux faire, sur ce que j'aime, sur ce qui me paraît juste pour moi. Mais il y a des gens qui sont bloqués par cette peur du manque et qui restent dans des emplois qui ne sont vraiment pas pour eux, en fait. Des emplois qui les rendent parfois
malade même, hein, mais voilà, c'est extrêmement difficile en fait d'oser prendre des décisions, faire des choix qui nous bousculent sur comment ça va se passer à la fin du mois financièrement. Et moi, j'ai travaillé énormément sur cette peur du manque pour comprendre qu'en fait, il fallait pas que je me fasse de soucis, que tout irait bien. Même si c'est parfois très difficile, mes factures sont toujours payées. Et la vie m'a bien montré que j'avais effectivement pas de soucis à me faire parce que régulièrement, tout d'un coup, j'ai décroché un contrat au moment où je me sentais le plus vulnérable de ce côté-là, ou alors j'ai reçu de l'argent de manière un peu inattendue, genre des remboursements d'impôts ou de l'argent que des personnes m'ont donné, qui n'était pas, pas prévu au programme. Et puis, en gérant bien tout ça, en ayant confiance et puis en faisant quand même très attention, voilà, je ne me suis jamais trouvée dans des difficultés, disons. Donc, j'ai vraiment... Il me semblait que la compréhension à faire, c'était de travailler mais un maximum sur toutes les réflexions autour de cette peur du manque pour garder la confiance et tout ça. Et puis, en fait, ce que j'ai observé ces derniers temps, avec des discussions avec plusieurs personnes qui étaient un petit peu dans des situations similaires à la mienne, et puis qui ont justement fait le choix de trouver un travail alimentaire, en fait. Et puis, dans certains cas, dans les discussions qu'on a eues, j'ai bien senti que soit ces personnes-là, elles se retrouvent tout d'un coup dans des situations où elles sont extrêmement fatiguées et puis elles ne se sentent pas en lien. Donc, c'est plutôt des gens qui ont des passions comme moi, mais qui ont complété avec des activités qui ne sont pas forcément dans leur domaine, ou en tout cas pas forcément ce qui fait vibrer leur cœur, on va dire. Et puis, de fil en aiguille, soit elles sont retrouvées complètement épuisées, soit à se questionner, maintenant j'ai ma passion d'un côté, mon job alimentaire de l'autre, et puis ça joue pas parce que dans mon travail alimentaire, je suis pas à ma place, ou je suis pas traitée comme je devrais être traitée, et puis je peux pas mettre l'énergie sur mon activité, vraiment plusieurs situations qui m'ont un peu confirmé ou qui m'ont fait penser que, en effet, j'avais ce choix de chercher moi aussi un travail alimentaire ou travailler sur la peur du manque. Puis c'est comme si la réponse elle était devenue assez évidente, que c'était juste, en tout cas pour moi, de travailler sur la peur du manque, parce que ça, c'est un travail qui est fait maintenant pour le restant de ma vie. Je sais que la vie me donnera toujours ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Peut-être pas les extras que j'aimerais, mais en tout cas, le nécessaire et la base sera toujours là. Et puis aujourd'hui, justement, avec un petit peu les nouvelles manières d'occuper mon temps, ou ce qui se met un petit peu en place différemment dans mon quotidien ces derniers temps, et les nouveaux apprentissages que je suis amenée à faire, ça me paraît complètement confirmé d'avoir fait ces choix-là et d'avoir une belle énergie, de pouvoir continuer à faire des podcasts, à faire de tout le reste du travail que je vous propose, et de garder un peu d'espace, de temps pour moi, pour rester alignée, concentrée sur ce qui m'importe le plus, c'est-à-dire mon propre bien-être. Voilà de quoi j'avais envie de te parler ce matin, et je suis super contente d'avoir en plus fait cet épisode en une prise, toujours dans mon garage. Maintenant, la lumière s'est éteinte autour de moi. Je suis contente aussi que personne ne se soit pointé, et je me réjouis de monter tout ça le plus vite possible pour te l'envoyer. Excellente journée et à très vite. Bye bye. Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet Bibloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!